Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la critique de la série Gen V. Cette série, composée de 8 épisodes, est un spin-off de la série The Boys. Sortie sur Prime Video à partir du 29 septembre 2023, elle est réalisée par Michel Fazekas et Tara Butters. On y retrouve entre autres Jazz Sinclair, Lizzie Broadway, Maddie Phillips, Chauncey Perdomo et Patrick Arnold Schwarzenegger. Le budget pour cette série est inconnu, mais pour comparaison, la saison 1 de The Boys a coûté 90 millions de dollars pour également 8 épisodes. Gen V, tout comme The Boys, est inspiré d'un comics. Il développe les mêmes personnages, le même univers et est donc une forte inspiration pour l'adaptation. S'agissant de l'intrigue, on y suit une école, Godolkin University, où les jeunes qui veulent développer leur pouvoir et leur image pour travailler dans le milieu super-héroïque vont étudier. On y suit alors Marie, la petite nouvelle pleine d'ambition qui contrôle le sang. Comme dans The Boys, les ambitions vont vite être déconstruites par une désillusion totale. Ici, Marie va se rendre compte des dessous de cet univers en étant projetée dans un complot sous la forme d'un labo secret qui fait des expériences sur les étudiants pour détruire les super, gens dotés de pouvoir grâce au composé V. Avec ses amis, elle va donc décider de lutter pour rétablir l'ordre dans cette école corrompue. Comme d'habitude, nous verrons les points positifs, puis les points négatifs, et je finirai par vous donner mon avis sur cette série. Commençons donc par les points positifs. Pour moi, le gros point positif de cette série est qu'on retrouve vraiment l'esprit de l'univers de The Boys. En effet, on a un univers sans tabou où la violence et le sexe sont monnaie courante. On a alors un univers de super-héros qui se rapproche vraiment de la réalité. Un univers qui n'est pas embelli avec des super-héros parfaits, mais juste des humains avec des pouvoirs qui font n'importe quoi. On y découvre donc des gens qui enchaînent bêtise sur bêtise, sans conséquence, car évidemment, ils ont des pouvoirs. Le deuxième point positif, pour moi, c'est les effets visuels. Ils sont travaillés et vraiment développés malgré les dizaines et les dizaines de pouvoirs extraordinaires qui sont vus dans cette première saison. Et pour le coup, on y croit. Ensuite, les personnages. En effet, on a un grand développement de tout un groupe d'amis, ainsi qu'un grand nombre de personnages secondaires. On a des rapports entre eux qui sont très intéressants, et chacun voit son background et sa personnalité développés de façon très convaincante. Ensuite, il y a un rythme très bien organisé. En effet, on a une très bonne phase d'introduction très efficace pour présenter les enjeux et les protagonistes. S'ensuit une accélération permise par une rupture, l'épisode 5, qui enchaîne ensuite sur le grand final aux épisodes 6, 7 et 8. On a alors un rythme très chouette, découpé en deux parties bien distinctes. Ensuite, on a des sujets intéressants et actuels qui sont traités. En effet, comme dans The Boys, on a plusieurs sujets, comme la manipulation de l'information, les excès d'une société pleine de super, la transidentité, avec par exemple le personnage de Jordan, qui a le pouvoir de devenir un homme endurant ou une femme puissante, et elle peut changer en fait, et tous ces sujets sont traités d'une façon vraiment cool. Point positif suivant, on a beaucoup de références à l'univers de The Boys. En effet, on a des affiches, des publicités, des produits dérivés, des figurines pop par exemple, sur les personnages qu'on connaît de la série principale. En effet, on voit une pub ou une émission de A-Train, ou alors Queen Maeve qui vend des boissons, et on a tout ce genre de références. On a même des références à d'autres univers, comme dans un épisode où en arrière-plan, dans une station-service, on voit des pop Star Wars, ou alors dans certaines chambres d'ados, des posters de groupes de musique existant dans notre univers. Pour finir dans les points positifs, on a la fin. En effet, elle est magistrale, vraiment cool, un petit peu frustrante, et elle annonce clairement un développement de l'univers, mais nous y reviendrons. Après avoir évoqué ces points positifs, passons aux points négatifs. En effet, malgré un très bon lancement pour la série, qui possède énormément de points positifs comme on a pu le voir, il y a quelques points négatifs. J'en ai relevé certains. En effet, premier point négatif, on a la cohérence. Dans The Boys, au moindre risque, au moindre problème, les 7, donc qui sont l'équipe ultime des super-héros un petit peu officiels américains, sont appelés. Or là, il faut attendre l'ultime carnage du dernier épisode pour en voir arriver un. Ensuite, on a le traitement du personnage de Soldier Boy. En effet, personnage ultime et central de la saison 3, personnage surpuissant, tout droit venu du passé. Quand il a été annoncé dans certaines fuites, beaucoup de gens étaient très contents, mais ne sachant pas comment il allait être intégré.
Alors le voir ici devenir un fantasme sexuel de l'un des personnages, qui n'apparaît que dans son esprit et qui est vraiment obsédé, j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est dommage de faire revenir l'acteur juste pour ça. Ensuite, point négatif suivant, on a pas mal de faux raccords. En effet, on a des traces de sang qui ne sont pas les mêmes d'un plan à l'autre, on a des petites erreurs au niveau des enchaînements de plans, on a des plaies qui disparaissent, tout ce genre de petits faux raccords qui sont vraiment dommages dans ce genre de série. Certains ne les verront pas, mais personnellement ça m'a choqué. Pour finir avec les points négatifs, nous avons un thème central qui est celui du mentor. Et ici, l'image de ce dernier est toujours très négative. En effet, c'est toujours quelqu'un de plus âgé et expérimenté qui se sert de son apprenti pour ses fins personnelles. Par exemple, on a Brink avec Golden Boy, qui voudra le rendre encore plus puissant, toujours plus puissant pour faire des expériences sur lui et se mettre en avant ou alors faire des nouvelles découvertes. D'un autre côté, on a Indira, la doyenne de l'école, avec Kate, celle qui contrôle les esprits, qui essaiera de la manipuler pour lui permettre de modifier les esprits à sa guise et pour ses intérêts. On a donc une image très pessimiste des adultes, ou des en tout cas professionnels, ce qui montre une administration corrompue. Car oui, les deux mentors dont j'ai parlé sont des membres de l'équipe pédagogique de cette école. D'ailleurs, nous apprenons que cette école corrompue est en fait un grand laboratoire où l'équipe pédagogique fait des expériences sur les étudiants. Ce qui suit cette image très pessimiste de cet environnement. Après avoir exposé les points positifs et négatifs, je pense qu'il est temps de vous donner mon avis. Alors j'ai vraiment adoré cette série. Y retrouver la recette ultra violente et R-rated de The Boys était vraiment super, et j'adore vraiment cet univers inspiré des comics. Les personnages étaient vraiment bien, j'ai surtout adoré Mary, Emma et Jordan. L'intrigue était vraiment prenante, et les scènes d'action très réussies. Le développement de Godolkin, une école pour super, était cool, et rappelle vraiment beaucoup l'Institut Xavier chez Marvel, en version évidemment bien plus hard. Les liens à The Boys, comme le personnage de Mallory, ou des super comme A-Train et Queen Maeve, comme on a pu l'évoquer un petit peu avant, c'est vraiment super. Sans parler de l'arrivée du Protecteur dans le dernier épisode, et de Butcher dans la scène post-générique de ce même épisode. C'est vraiment excellent d'avoir ajouté ça, et ça permet de lier encore plus à la série principale. Sans oublier Victoria Neumann, annonce ultime du lien entre les deux séries, et qui ouvre vraiment énormément sur la suite. Les sujets abordés sont vraiment cool, ça m'a vraiment plu, et la façon d'aborder les choses de façon très basique et très ancrée dans notre réalité, c'est vraiment cool. J'ai surtout trouvé que le personnage de Jordan abordait bien et de façon très logique la transidentité. Kate, par exemple, développe bien la santé mentale due à une trop grosse pression, qu'elle soit familiale, scolaire ou sociale. Donc la façon de traiter ces sujets a été vraiment cool et plutôt pédagogique en soi. Par contre, j'ai vraiment été frustré par la fin. Alors c'est une frustration plutôt agréable car l'excitation monte et on a envie d'en savoir plus. Mais clairement, quand une fin de série amène un univers encore plus en bordel qu'au début, et en plus nous dit clairement d'attendre The Boys saison 4 qui arrivera en 2024, ou Gen V saison 2 qui arrivera probablement en 2025, c'est un mal pour un bien, mais ça nous fait quand même mal. Même si, au final, ça annonce du très très lourd. Pour cette saison, je mettrai donc la note de 8,5 sur 10, en attendant vraiment une suite aussi palpitante. S'agissant du futur, la saison 2 a d'ores et déjà été confirmée, et la saison 4 de The Boys arrivera, comme je l'ai dit, l'année prochaine, donc très rapidement. Les apparitions de certains personnages de Gen V vont clairement avoir un impact sur la suite de l'univers connecté, et vu la fin de la saison, il y a clairement de quoi bien alimenter cette suite, notamment avec le virus central de la saison, qui est un anti-super et qui a été donné à la pire de tous, Victoria Neumann, centrale des 2 dernières saisons de The Boys et qui sera probablement l'antagoniste de la prochaine saison. Au niveau des retours, ils sont vraiment extrêmement positifs, avec une annonce de saison 2 avant même la diffusion des 3 derniers épisodes, ce qui est plutôt positif. Au niveau de l'audience totale, Prime Video n'a rien choisi de dévoiler, mais il semble, sans chiffre précis, que de nombreux spectateurs se sont rués sur la plateforme chaque vendredi pour regarder l'épisode hebdomadaire de la série. Pour moi, le The Boys Universe a un bel avenir devant lui. Surtout que le fait que ce soit inspiré des comics donne un certain stock d'histoires qui ne sont pas encore dévoilées. Donc, la suite s'annonce très alléchante. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Gen V, le spin-off à The Boys. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo pour me donner de la force. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur la saison et sur peut-être le The Boys Universe en commentaire. C'était Greg pour Popcorn Studios, coupé!